Les mystères dévoilés par Godfrey Reiking. Chapitre 6. Cités enfouies d'Amazonie. Peu de temps après, alors qu'un soir j'étais en train de travailler, j'entendis distinctement la voix de Saint-Germain. « Soyez prêts pour 9 heures ce soir. Je viendrai vous chercher, » dit-il. Je devins aussitôt très alerte. Je terminai mon travail, pris mon bain et me préparai à dîner tôt. « Je vous apporterai la nourriture qu'il faut, » expliqua-t-il. Aussi, j'attendis et entrai le plus profondément possible en méditation, reconnaissant uniquement la parfaite manifestation de Dieu. À 9 heures exactement, il apparut dans ma chambre en vêtements faits d'une substance brillante comme du métal et semblable à de l'acier poli, mais qui, au toucher, faisait penser à un mélange de soie très douce et de caoutchouc très léger. J'étais tellement fasciné en touchant ce tissu extraordinaire que je me dégageai de mon corps et m'en rendis compte seulement quand je le vis qui reposait sur le lit. M'avançant vers le grand miroir de la porte, je vis que mes vêtements étaient identiques à ceux de Saint-Germain. Cela me surprit, et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient différents de ceux que j'avais utilisés auparavant. Il perçut la question dans mon mental et me répondit. « Mon fils, essayez de prendre conscience que, dans l'état atteint par l'ascension, on est toujours libre d'employer la pure substance universelle, quel que soit le but fixé, et on est libre de lui imprimer la qualité particulière que l'on désire selon les besoins du moment. Si nous voulons employer un tissu indestructible, nous imprimons cette qualité à la substance universelle, et elle réagit en conséquence. Si nous désirons manifester une forme pour une durée de vie déterminée, nous donnons à la substance dont elle est composée la qualité ou l'ordre correspondant, et la forme se manifeste ainsi. Dans ce cas-ci, nous allons nous déplacer dans l'eau, et le rayonnement qui se dégage du tissu de votre vêtement enveloppera votre corps subtil de manière à l'isoler des qualités et des activités naturelles de l'élément eau. Essayez de penser à cette puissance qui est à l'intérieur de vous, appelez à votre service le grand océan de substance universelle auquel vous pouvez puiser sans limite. Sans exception, cette substance se conforme à la direction de la pensée et elle enregistre toute coloration qu'on lui impose au moyen de l'activité naturelle du ressentir. La substance universelle obéit à la volonté consciente en tout temps. Elle réagit constamment à ce que les humains pensent et ressentent, qu'ils en aient conscience ou non. Il n'est pas une seconde où les êtres humains n'impriment à cette substance une coloration donnée, et c'est uniquement par la connaissance du fait que l'individu peut manipuler et contrôler consciemment un océan illimité de cette substance qu'il commence à découvrir ses propres pouvoirs créateurs, ainsi que les responsabilités qui lui incombent relativement à l'usage qu'il fait de ses pensées et de ses sentiments. Durant des siècles, l'humanité a coloré la substance universelle des qualités de destruction et de limitation. Par conséquent, les corps dont elle se sert aujourd'hui expriment ces caractéristiques. L'ensemble de la race humaine génère des tempêtes de haine, de colère, de revanche et une grande violence de sentiments. De sorte que les 4 éléments ayant enregistré ces colorations discordantes les retournent aux humains par la nature sous forme de tempêtes. Les terriens produisent des tourbillons de pensées et de sentiments destructeurs sous forme de ressentiments qu'ils éprouvent les uns envers les autres, de ressentiments contre l'injustice, contre les endroits et les choses, générant ainsi, consciemment et inconsciemment, des sentiments de revanche. Le grand océan de substance universelle qui enregistre toute cette coloration la retourne finalement à son point de départ. L'individu lui-même, par l'intermédiaire des 4 éléments, ce qui produit les cataclysmes naturels. Ces activités sont simplement le moyen dont la nature se sert pour se purifier et se défaire de la contamination humaine produite par les pensées et les sentiments discordants afin qu'elle puisse retrouver son état originel de pureté divine. À chaque instant, toute personne reçoit dans son mental et dans son corps la vie pure et parfaite de Dieu. De même, à chaque instant, toute personne donne à la pure substance universelle de Dieu une coloration spécifique. Cette couleur ou qualification que la personne génère lui revient nécessairement dans son mental et dans son corps, parce que tout dans l'univers suit un mouvement circulaire et donc revient à son point d'origine. Les maîtres d'ascension ont appris la loi du cercle, la loi de l'un. C'est pourquoi nous imprimons à la
pure substance universelle, uniquement la qualité que nous voulons utiliser pour le service spécifique du moment. Si nous désirons produire quelque chose de temporaire, nous donnons l'ordre et la substance qui compose cette chose réagit en conséquence. Dans le cas des archives du Teuton royal et de quelques retraites de cette planète, notre service demande que certains objets soient indestructibles afin de durer des siècles. Nous décrétons que cette qualité les pénètre. Et ils enregistrent exactement notre décret parce que la nature ne ment jamais. Elle est une enregistreuse fidèle des qualités qui vibrent dans son environnement. Elle nous obéit et obéit aussi aux êtres humains, à la différence qu'ils ignorent ou refusent obstinément de reconnaître sa loi d'action. À cause de cette ignorance et de ce entêtement, ils en payent le prix encore et encore jusqu'au moment où le moi personnel de l'individu apprend et accepte vraiment cette vérité éternelle fondamentale. La loi de l'un, la loi d'amour, la loi d'harmonie, la loi du cercle, la loi de perfection. Lorsque l'humanité apprendra vraiment cette vérité et obéira à son éternel décret, les discordes de la terre et les actions destructrices des 4 éléments cesseront. La nature possède une force innée de génération et de purification qui est ascendante. Elle rejette tout ce qui est en désaccord avec la loi de l'un. Cette force ou énergie est une pression agissant de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la puissance une en expansion. Si la discorde est imposée à la pure substance universelle, alors l'énergie électronique se trouve temporairement enfermée. Quand l'accumulation de cette énergie atteint une certaine pression, l'expansion se produit, brisant discordes et barrières. C'est ainsi que la grande vie de l'être, l'essence lumineuse en perpétuelle expansion dans l'univers, Dieu en action, est plus puissante que toute forme d'opposition et poursuit sa destination en maître suprême de l'univers. Les maîtres qui ont fait leur ascension savent cela et ils sont un avec cette connaissance. Les êtres humains aussi peuvent acquérir cette connaissance et faire un avec elle, si seulement ils le veulent. Cela est faisable et possible pour tous parce qu'il s'agit du principe inné, éternel, contenu dans toute vie consciente. Tous les êtres humains font partie de la vie soit consciente. Ce principe ne pratique aucun favoritisme et tout le monde peut l'exprimer dans sa plénitude. Dans la substance de vie de chaque être humain se trouve la puissance par laquelle il est capable d'exprimer tout ce que les maîtres d'ascension expriment à chaque instant, pourvu qu'ils choisissent de le faire. La volonté est contenue dans toute vie, mais c'est uniquement la vie, soit consciente, qui est libre de déterminer ses moyens d'expression. Ainsi, l'individu a le libre choix d'exprimer soit un corps humain limité, soit un corps divin au-delà de l'humain. C'est lui qui choisit son propre champ d'expression. Il est un créateur qui se détermine lui-même. Il a choisi de vivre une vie soit consciente et il a voulu vivre une telle vie. Lorsqu'un être s'individualise dans l'absolu, c'est-à-dire la vie qui pénètre tout, il choisit, au moyen de son libre arbitre, de devenir un foyer individuel intensifié d'intelligence soit consciente. Il est le gouverneur conscient de ses activités futures. Ayant donc déjà fait son choix, il est le seul être à pouvoir accomplir cette destinée qui n'est pas un ensemble de circonstances inflexibles, mais un plan précis de perfection. C'est un modèle qu'il choisit de manifester dans le monde de la forme et de l'action. Ainsi, vous voyez, mon fils, qu'un être humain peut en tout temps se déterminer à s'élever au-dessus de ses énergies humaines, de ses limites. Et s'il veut donner toute sa vie, son énergie à cette détermination, il réussira. Ceux d'entre nous qui ont élevé leur corps ont atteint l'ascension en remettant tout à l'être suprême intérieur. Par conséquent, il exprime à travers nous ses qualités parfaites, le plan divin de vie. Venez, nous partons. Dès le début du voyage, j'étais conscient que nous avancions en direction du sud et de l'est. Nous survolâmes Salt Lake City, la Nouvelle-Orléans, le golfe du Mexique, les Bahamas. Puis nous aperçûmes comme un ruban argenté que je savais être un fleuve. Nous allâmes jusqu'à son embouchure. Tout en avançant, la voix de l'être suprême en moi dit « c'est l'Amazone ». Maintenant, me dit Saint-Germain, soyez conscient que l'être suprême qui est en vous est constamment aux commandes et qu'il est maître de toute situation. Aussitôt, nous commençâmes à descendre
et un peu après, nous touchions la surface de l'eau. Elle paraissait aussi dure que la terre ferme. Et à son contact, j'aurais senti une grande surprise. Saint-Germain m'expliqua que nous pouvions aussi bien aller sous l'eau que rester en surface, parce que nos vêtements rayonnaient une aura protectrice s'étendant à une grande distance de nos corps et contenaient les qualités requises pour nous permettre d'explorer les couches intérieures de la Terre et les profondeurs marines. Ceci, dit-il, est dû à ce que les scientifiques appelleraient un champ de force électrique autour de notre corps. Cependant, la force électronique qui enveloppe ces vêtements est une électricité plus puissante et plus subtile que celle qui est connue dans votre monde physique. Le jour viendra où les hommes de science aussi la découvriront. Et ils se rendront compte qu'elle existe dans l'atmosphère depuis toujours, mais qu'ils ne savaient pas comment la canaliser et la contrôler pour la mettre au service de l'humanité. Cette énergie est bien plus facile à gouverner par le mental que par les appareils physiques, bien qu'il soit également possible de la concentrer et de la diriger par des moyens physiques. Ce que le monde extérieur appelle électricité n'est qu'une forme grossière de la grande énergie spirituelle de vie. Elle existe partout à travers la création. Au fur et à mesure que l'individu s'élève et maintient sa conscience en étroit contact avec son maître suprême intérieur, il découvre les énormes possibilités de cette force et de cette substance supérieure, et le service qu'elles offrent à l'être humain est infini compte tenu du travail créateur qu'il peut alors accomplir dans toutes ses activités. Nous pénétrâmes dans l'eau, traversant cet élément sans la moindre résistance. La nouveauté de l'expérience m'alarma quelque peu, mais je me rappelai instantanément la mise en garde de Saint-Germain d'être conscient uniquement de l'être suprême en moi, le maître de toutes conditions. Nous approchions maintenant de la rive. Nous passâmes au-dessus de plusieurs crocodiles qui nous virent sans que notre présence les dérange. Avançant vers l'intérieur des terres, nous atteignîmes ce qui ressemblait au sommet d'un monument. Il s'agit du sommet d'un obélisque de 18 mètres, me dit Saint-Germain. 3 mètres seulement sortent de terre. Il marquait le point le plus élevé d'une importante cité qui fut ensevelie durant le dernier cataclysme quand l'Atlantide fut submergée. L'obélisque est fait d'un métal indestructible et il est couvert d'hiéroglyphes de cette période. Remarquez comme ils sont bien lisibles. Et ils le resteront grâce à la nature de ce métal. Originellement, cette cité fut construite à 15 km du fleuve, mais au moment du cataclysme, l'embouchure s'élargit de plusieurs kilomètres. Nous élevons du sol, nous continuâmes en suivant l'Amazone jusqu'au point de longitude 56 degrés ouest. Nous y fîmes quelques observations, puis nous avançâmes jusqu'au point 70 degrés ouest. Saint-Germain m'expliqua que c'était là que nous ferions d'autres recherches. Il mentionna la section de l'Amazone située entre ces deux points ainsi que 2 de ses principaux affluents, les fleuves Juria et Madeira. Cette civilisation, me dit-il, fut bâtie durant la période qui commença il y a 14 000 ans et prit fin il y a 12 000 ans. La partie du pays qui nous intéresse va du pays où le fleuve Madeira se jette dans l'Amazone jusqu'à un point plus à l'ouest où l'Amazone rejoint la Colombie et le Pérou. Il y a 13 000 ans, l'Amazone coulait à l'intérieur de grandes digues de pierre. Tout le pays environnant se trouvait à une altitude d'au moins 1500 mètres et, au lieu du climat tropical actuel, il y avait un climat semi-tropical durant toute l'année. Sur une grande distance, ce pays formait un mesa, un plateau. Près de l'embouchure de l'Amazone, il y avait de splendides chutes d'eau très larges. La ville où nous avons vu l'obélisque était construite entre les chutes et la côte, à une quinzaine de kilomètres du fleuve. Dans le fleuve Orénoque, au nord, on trouvait de grands reptiles et des animaux féroces. Nous atteignîmes un endroit près du fleuve Madeira et Saint-Germain continua. Voici le site d'une ancienne cité, la capitale de l'Empire et l'endroit le plus important de la civilisation d'alors. Il leva la main et la cité devint aussi visible que n'importe quelle ville physique d'aujourd'hui. Remarquez, me dit-il, la construction en série des cercles et comment les rues marchandes partent du centre, comme les rayons d'une roue, à partir du moyeu. Les cercles extérieurs étaient des allées de promenade distance les unes des autres de 5 km. Il y en avait 7, la ville ayant un diamètre de 74 km incluant le cercle central. Ainsi, les activités commerçantes ne dérangeaient
en rien la beauté et la quiétude des allées. Le cercle central avait un diamètre d'environ 6 km. C'est là qu'on trouvait les édifices gouvernementaux de tout l'Empire. Les rues étaient toutes magnifiquement pavées et construites entre 45 et 60 cm plus bas que les bâtiments et les jardins. Elles étaient arrosées tous les matins et lavées à fond avant le début des activités quotidiennes. Remarquez la beauté peu ordinaire des allées de promenade et la splendeur remarquable des tertres de fleurs de chaque côté. Une des principales caractéristiques de leur architecture était l'étage supérieur de la plupart des édifices, les résidences surtout, qui étaient recouverts d'un dôme ajustable, formé de 4 sections. Ces dômes pouvaient s'ouvrir ou se refermer à volonté et servir pour le sommeil ou les loisirs. Les journées n'étaient jamais trop chaudes et le soir, un agréable air frais descendant des montagnes soufflait sans exception. Nous entrâmes dans le Capitole. Édifice énorme et magnifique. La finition intérieure était en marbre couleur crème, veiné de vert. Le plancher, en pierre foncée vert mousse, dont la texture ressemblait à du jade, avait été posé avec une telle perfection qu'il semblait être fait d'un seul morceau. Dans la rotonde, il y avait de grandes tables du même verre que le plancher, mais plus claires. Elles avaient de solides pieds de bronze à environ 90 cm de chaque extrémité. Alors, Saint-Germain tendit la main. Nous nous trouvions en présence de gens qui circulaient dans les maisons et à l'extérieur. J'en eus presque le souffle coupé. Devant mes yeux se trouvait toute une race de gens ayant des cheveux dorés et un superbe teint rose et blanc. Les hommes mesuraient facilement 1,90 m et les femmes près d'1,80 m. D'un superbe bleu-violet très clair et brillant, leurs yeux exprimaient une grande et calme intelligence. Empruntant une porte sur notre droite, nous entrâmes dans la salle du trône de l'empereur. De toute évidence, c'était le jour des audiences, car il recevait des invités locaux et étrangers. Voici l'empereur Casimir Poséidon, me dit Saint-Germain. Il était vraiment Dieu incarné. Remarquez la douce noblesse de son visage et pourtant son énorme puissance intérieure. Il était et il est l'un des maîtres d'ascension bénis et profondément aimés. Pendant plusieurs siècles, les mythes et les fables en ont conservé le souvenir. La perfection de son royaume fut relatée dans des poèmes épiques, mais, avant les millénaires, la mémoire des grandes réalisations comme celle-ci s'évanouit et les faits sont presque toujours oubliés des générations qui suivent. Casimir Poséidon était en tout point un dirigeant remarquable. Il mesurait 1,93 m, il était bien bâti et droit comme une flèche. Quand il était debout, il dépassait tout le monde et l'atmosphère semblait remplie de sa maîtrise. Il avait une chevelure dorée, abondante, qui descendait jusqu'aux épaules. Sa robe royale était faite d'un tissu ressemblant à du velours soyeux de couleur violette et garni d'or. Sous cette robe, il porta un vêtement étroit en tissu souple et doré. Sa couronne était un simple bandeau d'or qui maintenait un énorme diamant au milieu du front. Ces gens, me dit Saint-Germain, étaient en contact avec toutes les parties du monde grâce à une extraordinaire navigation aérienne qui était mise à leur service. Toute la lumière, la chaleur et l'énergie étaient tirées directement de l'atmosphère. Durant cette époque, l'Atlantide avait atteint un très haut degré d'avancement parce qu'elle était gouvernée et instruite sur la voie de la perfection par différents maîtres d'ascension qui se présentaient de temps à autre et gouvernaient pour l'élévation spirituelle de tous. Encore et encore, au cours des âges, chaque fois qu'est apparue une grande civilisation, elle a été, au départ, fondée sur des principes spirituels et elle a obéi à ses lois de la vie durant sa période ascendante. Cependant, dès qu'un gouvernement ou que la population elle-même commence à se laisser aller et que l'injustice et la dépravation des mœurs deviennent une habitude, que ce soit chez les dirigeants ou parmi le peuple, la désintégration s'installe et continue jusqu'à ce que les individus reviennent aux lois fondamentales d'équilibre et de pureté, sans quoi leur propre discorde les élimine afin que l'équilibre puisse être rétabli et qu'un nouveau départ ait lieu. Casimir Poséidon était un descendant direct des grands maîtres d'ascension qui gouvernent l'Atlantide. En fait,
La civilisation qu'il dirigeait était l'héritage de la culture et des connaissances atlantéennes. Sa capitale était célèbre dans le monde pour sa splendeur et sa beauté. En regardant les paysages ruraux, observez la méthode de transport des objets. L'énergie dont se servaient ces gens était produite par une boîte de 60 cm de côté et de 90 cm de longueur qui était fixée au mécanisme de l'appareil à utiliser. L'alimentation en eau provenait des rivières qui, de plus, fournissaient de l'énergie. Il n'y avait aucun besoin de police ou d'armée grâce à la méthode qui rappelait aux gens la loi et grâce au merveilleux rayonnement d'énergie qui leur permettait d'y obéir. Vers l'est, dans le parc, il y avait un édifice splendide. Nous nous approchâmes. Au-dessus de l'entrée étaient inscrits les mots « Le temple vivant de Dieu pour l'homme ». Une fois à l'intérieur, il paraissait bien plus grand que vu de dehors. Il devait y avoir au moins 10 000 places assises. Au centre de ce temple immense se trouvait un piédestal carré d'environ 60 cm de côté et 6 mètres de hauteur. Il était fait d'une substance luminescente, blanche comme du lait, qui rayonnait une lumière blanche légèrement rosée. Au sommet du piédestal reposait un globe de cristal de 60 cm de diamètre dont la substance contenait une lumière blanche inextinguible. Elle était très douce et pourtant tellement lumineuse que tout l'édifice était superbement éclairé. Cette sphère, me dit Saint-Germain, était faite d'une substance précipitée et elle contenait un immense foyer de lumière. Il fut concentré et placé à cette époque dans le temple par l'un des grands maîtres cosmiques afin de renforcer et de vitaliser les gens. Cette sphère rayonnait constamment non seulement la lumière, mais aussi une énergie et une puissance qui stabilisaient leur activité et l'empire. La sphère de lumière a été focalisée par cet être cosmique et l'édifice fut érigé autour par la suite. C'était véritablement un foyer précipité et une activité concentrée de la présence du Dieu suprême. Ce grand maître cosmique se manifestait une fois par mois près de la sphère de lumière et proclamait la loi de l'être suprême, la loi du gouvernement et la loi de l'être humain. Ainsi, il décrétait la façon divine de vivre la vie. Il était le foyer de l'activité du Christ pour le peuple de cette époque. C'est alors que Saint-Germain étendit à nouveau la main. Des images vivantes et parlantes de cet être cosmique se présentèrent devant nous. Il est absolument impossible de décrire en mots la splendeur de cette présence. Je peux seulement dire qu'il était véritablement l'expression parfaite d'un fils de Dieu. Peu après, j'entendis ce grand maître cosmique proclamant la loi au peuple. L'image éthérique, la majesté de cette présence et de ce décret sont gravées pour l'éternité dans ma mémoire, tant ils demeurent clairs dans ma conscience. Je vous rapporte son décret tel que je le vois devant moi. Enfant bien-aimé de l'unique être suprême, ne savez-vous pas que la vie que vous utilisez provient de la suprême présence une, éternellement pure, sainte et parfaite? Si vous ternissez la beauté et la perfection de cette vie une, vous vous privez des dons de Dieu. Votre vie est le joyau sacré de l'amour que Dieu a pour vous. Lui, la source de tous les secrets de l'univers. Votre Dieu suprême vous confie la lumière de son propre cœur. Chérissez-la, adorez-la, permettez-lui toujours de s'épanouir et de se déployer en lumière et en splendeur de plus en plus grande. Votre vie est la perle de grand prix. Vous êtes le gardien des richesses de Dieu. Veillez à ne les utiliser que pour lui seul. Sachez que vous avez reçu la lumière de la vie et que vous devrez rendre compte de l'usage que vous en faites. La vie est un cercle continu, le principe même sur lequel est bâtie votre cité. Si vous créez ce qui est semblable à votre source, sachant que son amour et sa paix se trouvent au-dedans de vous, et si vous utilisez votre puissance créatrice uniquement pour bénir, alors, le long du cercle de votre existence, vous ne connaîtrez que la joie de la vie, et il vous en sera donné plus encore. Si vous ne créez pas ce qui est semblable à votre source, les maux que vous générez se retourneront contre vous et en attireront d'autres de leur espèce. Vous seul choisissez votre destinée et vous seul devez répondre à Dieu de l'usage que vous faites de cette vie qui est votre être. Personne ne peut se soustraire à la grande loi.
Cette loi de vie, je la proclame depuis longtemps. C'est la loi de l'être individualisé. Vous êtes à cet être parce que vous avez toujours la possibilité d'atteindre celui qui est votre Dieu, si vraiment vous désirez la perfection de la vie. Je ne viendrai pas toujours comme aujourd'hui pour vous maintenir sur le sentier de la vérité et vous rappeler la réalité de votre lumière en me tenant au sommet d'une montagne pour vous guider. Dans un futur lointain, je parlerai de l'intérieur du cœur de l'homme et, si vous aimez la vie, vous m'appellerez, car je demeure en chacun de vous. Que cela ne vous surprenne pas, mes enfants. Si vous voulez me connaître, moi, la lumière, il vous faudra me rechercher, me trouver, et ayant trouvé, vous devrez demeurer en moi toujours. Ce jour-là, le Père, Mère, Fils sera un dans le cœur de l'homme. Le Fils est la porte éternelle, le chemin qui conduit à Dieu. Ma lumière est dans votre mental et dans votre cœur, vous rappelant constamment ma présence, car dans les temps qui viennent, je serai présent uniquement dans cette lumière. Alors, je serai la sagesse dans votre mental, gouvernant l'amour dans votre cœur, afin que vous soyez remplis de la paix de cette vie une, Dieu. Votre corps n'est que l'instrument de votre âme, et ma lumière doit jaillir de l'intérieur de votre âme, sinon vous mourrez. Ma lumière dans votre mental est le chemin qui conduit au cœur de toute lumière. C'est seulement par ma lumière qui est en vous que vous pouvez rayonner la lumière contenue dans chaque cellule de votre être, jusqu'à devenir un être toujours plus grand. Dans votre gorge est ma lumière, qui est la puissance qui prononce mes paroles. À travers mes mots, toujours j'illumine, je protège et je perfectionne mes enfants. Les paroles qui ne remplissent pas cette triple mission ne sont pas mes paroles, et quand elles sont prononcées, elles n'apportent que destruction. Méditez sur ma lumière dans votre mental et dans votre cœur, et vous pourrez voir le dedans de toute chose, connaître tout et faire tout. Alors, ce qui ne vient pas de moi ne pourra jamais vous troubler. Je prononce aujourd'hui ces paroles pour qu'elles soient gravées sur les tablettes de la terre et dans la mémoire de ses enfants. En ce jour lointain dont je parle, l'un des enfants de Dieu recevra mes mots et les publiera pour que le monde soit béni. En ce temps-là, lorsque vous aurez pleinement reçu ma présence et que vous la laisserez toujours agir dans votre vie et vos expériences, vous verrez que les cellules du corps que vous occuperez alors se rempliront de ma lumière. Vous prendrez conscience que vous pouvez continuer votre route dans ce corps de lumière éternelle, la robe sans couture du Christ. Alors, et alors seulement serez-vous libérés de la roue des renaissances. Ayant parcouru votre long voyage d'expériences humaines et rempli les conditions de la loi de cause et d'effet, vous transcenderez toutes les conditions régies par la loi. Vous serez vous-même devenu la loi. Tout amour, l'un. Se tournant vers moi, Saint Germain me dit « Tel est l'éternel corps d'ascension du Christ dans lequel l'individu est libre et détient son sceptre d'autorité. Mon fils, même maintenant, vous pouvez monter dans cette lumière du suprême, parce que la lumière est dans votre mental, la lumière est dans votre cœur, et si vous demeurez fermement en elle, vous pouvez élever et vous élèverez votre corps physique limité dans votre corps éternel de pure lumière, éternellement jeune et libre, transcendant le temps, les conditions et l'espace. Votre être suprême vous attend constamment. Entrez dans sa lumière et recevez la paix et le repos éternel dans l'action. Cela ne demande pas de préparation, il détient toute puissance. Laissez-vous pleinement étreindre par votre être lumineux et alors, même aujourd'hui, votre corps peut atteindre l'ascension. Quand il eut fini de parler, les images cessèrent. Avançant un peu plus loin, nous nous arrêtâmes près d'une grande pierre plate qui se trouvait par terre. Alors que Saint-Germain concentrait sa puissance sur la pierre, elle s'éleva du sol et glissa sur le côté, dévoilant une ouverture avec des escaliers. Après avoir descendu une douzaine de mètres, nous atteignîmes une porte scellée. Il passa rapidement sa main sur la porte. Celle-ci s'ouvrit, laissant voir quelques hiéroglyphes. « Centrez votre attention sur ce texte, me dit-il. C'est ce que je fis. J'y lus les mots « Le temple vivant de Dieu pour l'homme ».
clairement visible sur la porte devant moi. Oui, devant moi se trouvait la porte physique que nous venions de voir en image vivante. La porte s'ouvrit, nous pénétrâmes dans une salle située sous l'un des petits dômes construits à chaque coin. Elle contenait plusieurs boîtes métalliques d'environ 60 cm de longueur, 35 de largeur et 15 de profondeur. Saint-Germain en ouvrit une. Elle renfermait des feuilles d'or sur lesquelles les archives de cette civilisation avaient été gravées au stylet. Je me rendis compte que sous chacun des 4 petits dômes devaient être préservées des salles scellées et que le grand dôme central avait été érigé par-dessus la sphère de lumière. Identifiant un couloir secret qui raccordait les 4 petites salles, nous entrâmes dans la seconde. Il y avait là des coffrets remplis de pierres précieuses appartenant au temple. La 3e salle contenait des ornements en or, des pierres précieuses, le trône royal et d'autres chaises en or. Le siège impérial était un remarquable exemple de travail d'orfèvrerie. Le dossier était en forme de coquille et formait un dais au-dessus de la tête du monarque. De chaque côté étaient suspendues des draperies dorées faites de petites mailles d'or en forme de 8. Le tissu était replié contre le trône, donnant un effet extrêmement gracieux et délicat. Au centre de cette salle se trouvait une table de jade véritable d'environ 4 mètres sur 1,20 mètre, montée sur des pieds de bronze doré. Près de la table, il y avait 14 chaises en jade avec des pieds garnis d'or, un fond incurvé et un dossier finement ciselé. Sur le haut de chaque dossier de chaise, un beau phénix en or, les yeux sertis de diamants jaunes, semblait monter la garde. Cet ornement symbolisait l'immortalité de l'âme et l'être divin parfait que chaque individu devient, alors qu'à travers le feu de la souffrance, il se dégage des cendres de ses créations humaines. La 4e salle contenait 7 modèles différents de boîtes d'énergie, comme je les appelle, qui recevaient et transmettaient la force tirée de l'énergie universelle et servaient à l'éclairage, au chauffage et au transport. Les archives indiquaient que ce peuple était en contact avec toutes les parties du monde grâce à leurs splendides vaisseaux aériens. Après cette civilisation apparut celle des Piruas et ensuite celle des Incas. Chacune dura quelques milliers d'années. La cité qui vient d'être décrite atteignit l'apogée de sa splendeur juste avant d'être ensevelie. Le grand maître cosmique qui avait concentré la lumière ayant servi à son développement et à son maintien se manifesta à l'Empire pour la dernière fois. Il vint pour avertir les habitants d'un désastre imminent et, s'ils l'avaient écouté, ils auraient été épargnés. Il leur annonça qu'un cataclysme anéantirait l'Empire d'ici 5 ans et leur dit que c'était sa dernière visite parmi eux. Ceux qui désiraient être épargnés furent instruits de quitter la région et de se rendre à un autre endroit. Le maître leur dit aussi que la dernière phase du cataclysme serait soudaine et la destruction totale. Avec la conclusion de cette prophétie, son corps disparut rapidement et, à la grande consternation du peuple, le piédestal de ce globe de cristal contenant la lumière d'éternité disparurent avec lui. Pendant quelque temps, les gens furent plutôt troublés par l'annonce de ces événements, mais, après qu'une année fut écoulée et que rien n'arrivait, le souvenir de sa présence commença à s'estomper. Quant à la réalisation de son décret, le doute s'installa de plus en plus. L'empereur et ceux qui étaient spirituellement avancés quittèrent le royaume et se rendirent dans l'ouest de ce qui est aujourd'hui les États-Unis, où ils vécurent en sécurité jusqu'à ce que le changement ait lieu. La masse des gens qui resta sur place devint de plus en plus sceptique. Et après 2 années, l'un d'entre eux, plus agressif que les autres, tenta de s'installer comme empereur. Lorsque le véritable empereur avait quitté le royaume, il avait scellé le palais et le temple dans lequel la lumière avait été préservée. L'usurpateur tenta de forcer l'entrée scellée du temple et tomba sans vie devant la porte. Vers la fin de la 5e année, à midi, le moment fatidique arriva. Le soleil s'obscurcit et une terreur affreuse remplit toute l'atmosphère. Au coucher du soleil, il y eut de violents tremblements de terre qui transformèrent les édifices en un véritable chaos. Le continent aujourd'hui appelé Amérique du Sud perdit son équilibre et bascula vers l'est, engloutissant toute la côte orientale à 50 mètres sous l'eau.
Elle resta à ce niveau pendant plusieurs années, puis remonta lentement pour demeurer à près de 25 mètres de sa position initiale. Ces mouvements provoquèrent l'élargissement de l'Amazone. Auparavant, le fleuve avait une largeur de 29 km. Il était aussi profond qu'aujourd'hui et navigable sur toute sa longueur. Il coulait depuis ce qui est aujourd'hui le lac Titicaca au Pérou jusqu'à l'océan Atlantique. À une époque encore plus ancienne, un canal avait été construit entre l'océan Pacifique et le lac Titicaca, formant avec l'Amazone une voie navigable entre les deux océans. À cette époque, le continent s'appelait Meru, d'après le nom d'un grand maître cosmique dont le principal foyer d'activité était et se trouve encore au lac Titicaca. Le nom Amazone signifie destructeur de bateaux. Il a été conservé au cours des siècles depuis l'époque du cataclysme mentionné plus haut. Le basculement de l'ensemble du continent sud-américain explique bien des conditions qui existent sur sa côte occidentale et que les géologues n'ont pu clarifier à partir de données scientifiques actuellement disponibles. C'est ainsi que les grands cataclysmes de la nature tirent le voile cosmique sur des civilisations hautement avancées. Avec le temps qui passe, seuls quelques fragments viennent au jour. Le monde extérieur peut bien douter de cette vérité, mais les archives de cette civilisation, actuellement au Teuton royal, en seront un jour la preuve formelle et révéleront l'existence et les réalisations de cet âge ancien. Alors que m'étaient révélées ces activités extraordinaires, je me demandais pourquoi une civilisation pouvait atteindre une telle splendeur, une telle beauté, une telle perfection, puis s'effondrer sous l'effet de terribles cataclysmes. Voyant la question dans mon mental, Saint-Germain avança l'explication suivante. Voyez-vous, lorsqu'un groupe d'êtres humains a le privilège de recevoir l'enseignement et le rayonnement d'un grand maître de lumière tel que ce grand être cosmique, ils ont alors l'occasion de voir quel est le plan de vie pour l'humanité ainsi que la perfection qu'elle doit manifester et vivre dans son effort conscient. Malheureusement, et cela est arrivé tant de fois au cours des siècles, les gens n'essaient pas de comprendre la vie, mais se laissent aller à un état de léthargie. Ils ne fournissent pas l'effort suffisant nécessaire pour atteindre cette perfection au moyen de la puissance de Dieu qui se trouve en chacun d'eux. Ils commencent à s'appuyer sur celui qui rayonne la lumière. La puissance de soutien n'est retirée que si l'individu cesse de fournir l'effort pour comprendre la vie et qu'il cesse de collaborer de bon cœur avec elle. Les gens prennent rarement conscience du fait que la plupart des bienfaits qu'ils reçoivent résultent de cette puissance de soutien offerte par celui qui rayonne la lumière. Si un certain groupe d'âmes a reçu l'enseignement concernant la voie de la maîtrise et qu'il leur a été rappelé vie après vie quel est leur divin droit de naissance, le moment arrive où aucune aide additionnelle n'est permise. C'est alors qu'est retiré le rayonnement des maîtres d'ascension et que ces âmes doivent faire face au fait que la puissance d'accomplissement et de détermination ne provenait pas de leurs efforts personnels. Les gens doivent comprendre qu'ils ne peuvent recevoir que ce pourquoi un effort est fourni. Ce faisant, les expériences qu'ils vivent les obligent à produire l'application personnelle consciente suffisante. Et quand cela a lieu, l'expansion intérieure et l'autorité divine commencent à s'exprimer. Pour toute personne qui continue à fournir l'effort personnel conscient afin d'exprimer l'autorité du divin sur l'humain, il n'existe pas d'échec, parce que l'échec se produit uniquement si l'effort conscient est interrompu. Toutes les expériences que l'individu traverse n'ont qu'un seul but, et c'est de le rendre conscient de sa source. Il doit apprendre qui il est, reconnaître sa nature d'être créateur et, ainsi, être maître de ce qu'il crée. Partout à travers l'univers, chaque fois que la puissance de création est donnée à un être, la responsabilité de créer s'accompagne toujours de la puissance requise. Toute création est le fruit d'un effort individuel conscient. Et si l'individu à qui a été confié ce grand don de vie refuse de prendre ses responsabilités, ses expériences de vie ne lui apporteront que tourment jusqu'à ce qu'il le fasse. Jamais l'humanité n'a été créée dans un état de limitation et jamais elle n'aura de repos tant que la perfection qui était sienne dès le commencement ne s'exprimera pas pleinement. Perfection, autorité de Dieu, usage harmonieux et maîtrise de toute substance et de toute force, tel est le sentier de la vie, le plan divin originel pour l'humanité. L'être suprême présent à l'intérieur de l'individu est cette perfection et cette autorité. Il est cette présence située dans le cœur de tous.
la source de vie, le pourvoyeur de toutes choses bonnes et parfaites. Lorsque l'individu se tourne vers sa source et reconnaît quelle est l'abondance de tout ce qu'il y a de bon, dès cet instant, il déclenche la manifestation de toute bonne chose, parce que son attention sur sa source est la clé d'or qui ouvre la porte à tout ce qui est bon pour lui. La vie qui coule en chacun est Dieu. Et c'est seulement par l'effort individuel conscient pour comprendre la vie et manifester la plénitude du bien que cessent les discordes de ses activités extérieures. La vie, l'individu et la loi sont un. Et il en est ainsi pour l'éternité. Venez, continua-t-il, nous allons voir une cité enfouie près du fleuve Jurua. Avançant vers l'ouest, nous atteignîmes une zone légèrement surélevée. Saint-Germain étendit la main et encore une fois réactiva les registres éthériques de ce peuple. La seconde ville de l'Empire en importance se trouvait à cet endroit. La première que nous avions visitée était le foyer de l'activité et de la puissance spirituelle, alors que celle-ci était le siège des activités commerciales et gouvernementales consacrées au bien-être physique de la population. C'est ici que se trouvait le Trésor national, l'Hôtel de la Monnaie et tout ce qui concernait le gouvernement, la recherche et l'invention. Non loin de cette ville se dressaient les Andes majestueuses, source de la grande richesse minière de l'Empire. Je remarquai chez ces gens une caractéristique plutôt extraordinaire. Ils étaient tous parfaitement calmes et pleinement contents. En se déplaçant, ils exprimaient la paix et avaient une allure délicatement rythmée. Les images cessèrent et nous nous dirigeâmes vers le seul endroit rocheux qui était visible. Saint-Germain toucha l'un des rochers, celui-ci glissa sur le côté, laissant voir une volée d'escaliers métalliques de 20 marches. Nous descendîmes et arrivâmes à une porte de métal. Après l'avoir franchie, nous descendîmes encore 20 marches pour nous retrouver face à une énorme porte de bronze scellée. Se dirigeant vers la porte, il ouvrit une boîte carrée contenant des tirettes semblables à des registres d'orgue. Il en enfonça 2 et la lourde masse s'ouvrit lentement. Nous nous trouvions dans une salle immense où tout était encore comme dans cet ancien temps. Cette pièce servait de salle d'exposition pour des interventions que le public pouvait venir admirer. Tous les appareils étaient faits d'un métal combiné à une substance ressemblant à du verre opalescent. Ceci, me dit Saint-Germain, est le résultat d'un procédé de fusion de plusieurs métaux avec du verre, de façon à rendre le métal aussi dur que de l'acier et impérissable. Dernièrement, un homme avait presque découvert le procédé, car il possédait tous les éléments, sauf celui qui l'aurait rendu indestructible. Toute la pièce était revêtue de ce même métal et il comptait 3 portes de sortie. Saint-Germain se dirigea vers une boîte de tirettes. Il en enfonça 3. Et toutes les portes s'ouvrirent aussitôt. Franchissant la première porte, nous vîmes un long couloir étroit qui ressemblait plus à une cave qu'à autre chose. Il était rempli de coffrets contenant des disques en or gros comme une pièce d'argent et sur lesquels était frappé le visage de l'empereur et une inscription qui disait « Dieu bénit les hommes ». Derrière la seconde porte, il y avait des coffrets identiques remplis de diverses pierres précieuses non taillées. Dans la troisième salle, les coffrets étaient plats et renfermaient de minces feuilles d'or sur lesquelles étaient inscrits les formules et les procédés en usage à l'époque. Parmi ceux-ci, me dit Saint-Germain, il existe de nombreux procédés et formules qui n'ont pas servi alors. Ils seront communiqués et utilisés durant le présent âge. Il retourna à la boîte de tirettes et en enfonça une autre. Une 4e porte que je n'avais pas remarquée s'ouvrit. Elle conduisait à un tunnel voûté, un corridor qui raccordait le trésor à l'Hôtel de la Monnaie. Il devait avoir une longueur d'environ 400 mètres. Nous pénétrâmes dans l'énorme salle qui se trouvait à l'autre bout. C'était le cœur de l'Hôtel de la Monnaie. Elle était remplie de toutes sortes de machines remarquablement bien construites. Entre autres, il y avait des machines pour frapper l'or et pour couper et polir les pierres précieuses. Leur perfection était tout simplement remarquable. Saint-Germain me fit voir un échantillon de verre malléable, transparent comme du cristal. Cette salle contenait une importante quantité de pépites d'or natif, de poudre d'or et de lingots d'or pesant 3 et 5 kilos chacun.
Je restais bouche bée devant tant de richesses accumulées au même endroit. Percevant mon sentiment, Saint-Germain me dit « Il est totalement impossible de remettre une telle masse de richesses à l'humanité, car lui laisser gaspiller plus que ce que lui offre la nature serait de la pure folie, étant donné l'égoïsme qui prévaut actuellement dans le monde des affaires. Dieu et la nature répandent abondamment leurs richesses sur terre pour le bien des âmes qui s'incarnent ici. Mais l'égoïsme et la convoitise du pouvoir qui habitent les sentiments des humains leur font oublier le suprême sentier de la vie, ce qui entraîne l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Il y a quelques individus qui gouvernent les populations devraient avoir l'intelligence de savoir que ce qui aide l'ensemble aide vraiment l'individu. Mais s'ils refusent de reconnaître cette loi, leur propre destruction s'ensuit, conséquence de leur égoïsme personnel. L'égoïsme ainsi que le sentiment de pouvoir contrôler les autres aveuglent la raison et affaiblissent la perfection du mental extérieur des dangers qui en résultent. Ces individus, sans exception, courent droit à leur perte, spirituellement, mentalement, moralement et physiquement, et souvent pour une durée de 3 ou 4 existences futures. Seule la lumière peut libérer l'individu de l'égoïsme. C'est uniquement quand les humains se dégagent du bourbier de leur égoïsme et de leurs multiples convoitises que l'individu peut se voir confier tout ce que Dieu et la nature ont en réserve pour son usage juste. Toute personne qui se lave de son égoïsme et de ses convoitises peut recevoir toutes ces richesses, à condition qu'elle les utilise harmonieusement et pour le bien des autres. Toute personne est capable de se préparer à devenir le gardien de ses dons parce que, dans l'âge où nous entrons, seuls ceux qui se seront montrés dignes d'être les gardiens fiables et les distributeurs de tels trésors pourront disposer de telles richesses. Dieu et la nature procurent ces dons à l'être humain pour qu'il s'en serve avec justesse, et seul le juste usage est la condition nécessaire pour les recevoir. Saint-Germain se croisa les mains sur la poitrine et dit « Dieu Tout-Puissant, pénètre tellement dans les cœurs de tes enfants qu'ils ne désirent plus que toi. Alors personne ne manquera d'aucun de tes dons merveilleux. » Il scella tout comme nous l'avions trouvé, et nous retournâmes vers mon corps que je réintégrai rapidement. Encore une fois, il me tendit la coupe de cristal remplie de cette substance de vie et me dit « Mon fils, vous allez devenir un aide précieux. Que Dieu vous bénisse toujours. » Avec ces paroles de bénédiction, il s'inclina et disparut. Fin du chapitre 6.